Aux États-Unis, qu'il aime citer en exemple, des chefs d'État ont estimé que servir le pays était plus important que de percevoir un salaire. Je peux citer les cas de John F. Kennedy. Pendant son mandat, il a fait don de son salaire présidentiel à des œuvres caritatives, car il était déjà très riche grâce à sa famille. Il ne pouvait pas renoncer entièrement à son salaire, car cela était interdit par la loi. Il versait donc l'intégralité de ses émoluments à des organismes de charité. Herbert Hoover. Avant le président Kennedy, Hoover avait également renoncé à son salaire présidentiel, le redistribuant à des associations caritatives et à son personnel. Donald Trump. Durant son premier mandat, il a renoncé à son salaire présidentiel annuel de 400 000 $ américains, choisissant de le verser à des agences fédérales ou à des programmes spécifiques. Pour son second mandat, il a déclaré une fois de plus qu'il renoncerait à toute forme de rémunération au profit d'œuvres de charité. Hors des États-Unis, on peut citer le cas de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui, depuis son élection en 2019, a choisi de ne pas percevoir de salaire présidentiel, expliquant qu'il souhaitait montrer l'exemple dans un pays confronté à des difficultés économiques. José Morica, Uruguay. Surnommé le président le plus pauvre du monde, il a renoncé à environ 90% de son salaire présidentiel, préférant vivre dans sa ferme modeste et reverser une grande partie de ses revenus à des œuvres sociales. Rafik Hariri, Liban. L'ancien premier ministre libanais était un homme d'affaires multimillionnaire avant de s'engager en politique. Pendant ses mandats comme premier ministre, il a renoncé à percevoir la totalité de son salaire. Mieux, il a souvent utilisé sa fortune personnelle pour financer divers projets de reconstruction et des initiatives sociales au Liban après la guerre civile. Il voulait montrer qu'il n'était pas entré en politique pour des raisons financières. Mais qu'a fait Alassane Ouattara, lui qui prétendait que c'est par sacrifice qu'il acceptait de renoncer à ses privilèges du FMI pour venir diriger un pays pauvre comme la Côte d'Ivoire?